l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce mercredi 13 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Emmanuel Macron ne peut pas être le muet du sérail en plein grand débat national, a défendu mercredi le chef de file des députés La République En Marche, Gilles Legendre, face aux accusations de campagne déguisée du chef de l'État. Sur LCI, pour Legendre, en aucun cas le président de la République n'est en campagne pour les élections européennes du 26 mai lorsqu'il participe à des débats à travers la France. Le grand débat porte très peu sur les élections européennes, donc il n'y a aucun rapport et le calcul des temps de parole se fera en temps voulu lorsque la campagne sera effectivement lancée. Le célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, alias El Chapo, a été déclaré coupable mardi par un jury à New York. Une victoire pour les autorités américaines après un procès de 3 mois qui a étalé la violence et la corruption des cartels. Les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn ont jugé El Chapo coupable de 10 chefs d'accusation. Ce verdict devrait valoir, au terme de la loi américaine, une peine de perpétuité non négociable. Fermeture de l'espace aérien, perturbations dans les transports, piquet de grève. La Belgique tourne au ralenti ce mercredi en raison d'une grève générale à l'appel des principaux syndicats pour de meilleurs salaires. 3 grands syndicats du pays réclament une hausse des salaires, une hausse des allocations et pensions, ainsi que de meilleures conditions de fin de carrière. La dernière grève générale en Belgique remonte à décembre 2014. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, présente ce mercredi sa réforme de la santé qui prévoit la fin du numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins, l'ouverture de la télémédecine, de créer un réseau d'hôpitaux de proximité. Le contenu sera en grande partie précisé par décret et ordonnance, ce qui inquiète certains médecins et élus locaux. En bref, et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de l'intrusion au ministère de Benjamin Griveaux par des gilets jaunes, 6 personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir forcé avec un chariot élévateur l'entrée du ministère. L'ex-boxeur gilet jaune Christophe Détinger comparaît aujourd'hui à Paris pour avoir violemment frappé 2 gendarmes début janvier en marge d'un mouvement dont il est devenu une des célébrités. Il est passible de 7 ans d'emprisonnement. En sport, une performance de haut niveau. Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant à Old Trafford face à Manchester United 0-2. La presse européenne a salué la performance des Parisiens, notamment d'Mbappé. Un PSG diabolique, peut-on lire sur Marca.com, qui évoque par ailleurs une prestation puissante. Du côté de AS, l'impression est la même. Mbappé et le PSG font peur. Le quotidien madrilène a par ailleurs salué la prestation de l'attaquant français en lui consacrant un article titré « Mbappé continue d'écrire son histoire ». C'est comme ça qu'il a régné sur Old Trafford. Le PSG de Neymar est déjà le PSG d'Mbappé. Les obsèques d'Emiliano Sala auront lieu samedi en Argentine, après que son corps ait été repêché dans la Manche il y a une semaine. Les obsèques de l'ancien joueur de Nantes devraient avoir lieu samedi, après une veillée dans son village de Progreso. L'actualité du divertissement, interviewé dans Le Parisien, Jacques Dutronc a expliqué la raison de son absence lors de l'enterrement de son ami Johnny Hallyday en décembre 2017. « Je n'aime pas trop la nostalgie, cela attire les larmes, c'est salé, ce n'est pas très bon. Je n'aime pas les enterrements, je ne suis même pas sûr d'aller au mien. La raison pour laquelle je ne suis pas allé aux obsèques de Johnny, c'est surtout parce que c'était trop loin d'ici, de la Corse. J'aurais été à Paris, j'y serais allé avec Eddie Mitchell », a expliqué le chanteur. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Le soleil sera majoritaire, même si quelques brouillards pourront être présents localement. Quelques gelées séviront dans l'est. L'après-midi, les températures grimperont et la douceur s'imposera sur la quasi-totalité du territoire. Le soleil sera bien présent. Côté température, le matin, il fera de -2 à Bourges, à 8 pour Marseille, 1 degré à Paris et Lille, 0 pour Lyon, 4 à Bordeaux, 3 pour Brest. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue sur 24matin.fr et nos applications. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous à 19h30 pour notre rendez-vous des 5 infos immanquables du jour. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau journal.